tenais à vous donner une petite update sur l'évolution de Collective Better Boost. On a lancé fin 2024 l'activité. Et bien, en fait, beaucoup de choses, on n'a pas chômé, beaucoup de choses ont évolué. Et dans les premiers succès, on a pris comme constat qu'on arrive en fait à connecter les personnes, donner plus de visibilité, donner du sens aussi à ce changement qui doit s'opérer dans l'univers de la mode et de la beauté. Et donc 2025 pour nous sera une année charnière sur le développement du média et de la mise en avant toujours de cet écosystème, partant effectivement des marques, mais aussi de toutes les personnes, de toutes les entreprises qui accompagnent ces marques pour justement opérer cette transition écologique à travers des innovations, des nouvelles pratiques et des choses aussi très concrètes finalement pour l'industrie. Et donc c'est les orientations que nous allons prendre pour cette année 2025. Alors pourquoi faire évoluer Collective Better Boost en 2025? Eh bien c'est très simple, parce que en fait l'industrie de la mode et de la beauté change. On doit apporter aujourd'hui des solutions très concrètes, à la fois parce que on est dans un environnement où les lois évoluent, notamment sur les métiers de la mode, sur l'industrie de la mode en général. Ce qui nous tient à cœur finalement, c'est de mettre en avant toutes ces innovations, finalement c'est de placer la RSE au cœur même en fait de notre mode de pensée et de nos modes de consommation. Et c'est en ça que nous avons pour mission au sein de Collective Better Boost de mettre en lumière, en visibilité, en avant les entrepreneurs, les entrepreneuses, de la start-up au grand groupe, en tout cas, des solutions concrètes et adaptées justement à l'évolution du marché, à l'évolution de ces modes de consommation, avec toujours pour but de générer un impact positif.